it strong. Bonjour à vous tous les amis, aujourd'hui nous sommes dans les vignes et j'ai un invité avec moi qui est un invité très spécial dans le sens que c'est un ami de très longue date, on vient de se revoir il y a très peu de temps. Alors je vais déjà le présenter. Voilà, c'est Pascal Boisset, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Créta Roland, je suis coach de santé et nutrithérapeute. Le pourquoi on est là aujourd'hui, c'est vous expliquer aussi que, alors beaucoup de gens comme vous savent que j'ai changé ma vie, ça veut dire qu'en quelque part, vous savez très bien comme moi qu'on peut changer notre vie. Puis là, j'ai quelqu'un à côté de moi qui va aussi un petit peu expliquer la sienne pour vous montrer qu'en quelque part, tout est possible. Pascal, explique-nous un petit peu ton parcours, parce que c'est vrai que c'est assez atypique quand même. Ouais, alors c'est plutôt bien atypique. J'ai une formation de cuisinier. J'ai fait un CFC qui a duré 3 ans dans le Haut-Valais. Et puis mon bonheur, c'est que j'ai jamais travaillé comme cuisinier en fait, parce que c'était quelque chose qui me convenait pas. C'était un manque de relations humaines en fait. Et puis, suite à ça, quelques années plus tard, je suis tombé follement amoureux de Joëlle, mon épouse, qui a été salvatrice, qui est la femme de ma vie. Et puis, on a vu passer une annonce dans un journal. Okay. Et puis, il cherchait des responsables pour un pub à Martigny. Alors, on s'est dit que c'était une bonne idée qu'on pouvait voir si on allait bosser ensemble dans un pub à Martigny. Et puis, on a repris ce pub et puis on s'est bien éclaté pendant 3 ans. On a bien fait ce qu'on avait à faire dans un pub. On fait des trucs. Notre jeunesse. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Pascal, on se connaît depuis très longtemps. Il vient aussi d'un milieu de la restauration et moi aussi, j'ai aussi fait un apprentissage de cuisinier IFU dans la même époque que Pascal, et notre parcours de vie a fait qu'on s'est quand même croisés de temps en temps. On a vécu pas mal de choses ensemble. Voilà, alors suite à ce pub, on a repris un autre petit bar dans une ruelle très sympatoche de Martigny-Bourg, et on a aussi fait 3 ans. Et avec Joe, la décision avait été prise de ne jamais être dans un bar quand on aurait un enfant. Alors Simon est né en avril 2000, et puis on a remis le commerce en décembre 2000 pour partir déjà une première fois un petit peu à l'aventure. Et puis je me suis lancé dans le web design. Ça, Roland, il ne savait pas. J'ai fait web designer. Ouais, peut-être que j'ai besoin. J'ai fait web designer, et puis vu que c'était quelque chose qui n'était pas très rémunérateur, j'ai bossé aussi comme manœuvre sur les chantiers. Okay. Et puis c'était les débuts du web, et puis c'était très compliqué à se faire payer en fait. Ouais, mais non, les gens ne comprenaient pas le temps passé pour la création d'un site internet, et puis la relation à la facturation était très compliquée. Ouais. Et puis vu que je fais tout pour que ma vie soit le plus simple possible, je me suis dit que j'avais pas envie de m'enquiquiner à courir après des gens pour des factures, etc. Ouais, il faut remettre le truc il y a 20 ans en arrière. Ouais, c'est exactement. Vrai que maintenant on aura tendance à payer avec PayPal et tout ça qu'il n'y avait pas dans le temps. Non, il fallait courir après les gens, donc c'était quelque chose qui ne me convenait pas. Alors j'ai vu passer une annonce dans les journaux qui cherchait un adjoint gérant dans le commerce de détail. Ok. À monter. Donc j'ai suivi une formation d'adjoint gérant en fait pour une entreprise qui n'existe plus maintenant. Et puis j'ai fonctionné 2 ans et demi comme adjoint gérant dans cette entreprise. Et puis j'ai eu l'opportunité, grâce à un de mes frères, de reprendre une station-service avec Shop.
que j'ai gardé pendant 16 ans. J'ai gardé pendant 16 ans jusqu'à novembre 2019. Et puis, le monde du travail étant ce qu'il est, le monde du commerce de détail étant ce qu'il est, je me suis plus retrouvé dans les directives dans les valeurs données par l'entreprise. Et puis en 2017, on a décidé, comme un accord avec mon épouse Jo, avec mes gosses, Simon et Sarah, on a décidé de stopper cette activité dans le commerce des détails et de repartir sur totalement autre chose en fait. Alors j'ai profité pour suivre une formation d'accompagnateur en montagne et de moniteur de sport ESA, expert ESA en fait, c'est le sport pour l'adulte suisse. Si vous voulez faire du sport, alors vous savez qui appeler, hein, il est là. Il m'a entraîné là, je vous montrerai après où il m'a entraîné. On a dû souffler un petit peu, enfin j'ai surtout dû souffler pour arriver là, mais c'est vrai que si on fait le calcul de la vie un peu à Pascal, il a dit quelque chose d'important, c'est la discussion qu'il a aussi en couple. Hein. Ça, je pense que c'est aussi une grande réussite de sa vie parce qu'en quelque part, on entend on a fait ça ensemble, et puis vous savez très bien par rapport aux vidéos que je fais ou aux conférences que le je est important, le tu il est important, mais le nous il est extrêmement important. Voilà, je pense que c'est aussi une partie de ta réussite en quelque part. Ouais, totalement. Je veux dire, on peut pas changer de direction s'il n'y a pas quelqu'un qui tient les voiles et l'autre qui tient le gouvernail. Je veux dire, à un moment donné, on a besoin de toutes les ressources d'une famille pour pouvoir changer. Pour pouvoir changer, que toute la famille soit en accord, je pense que c'est quelque chose qui est primordial. Et puis, on s'est soutenu mutuellement. Tous. Mais avec un S, mutuellement. Donc même les enfants nous ont soutenus dans cette démarche. Non, c'était vraiment cool. Et puis maintenant, donc je suis accompagnateur en montagne, guide de VTT. Je fonctionne comme expert ESA dans une association, dans 2 associations ensuite. Et puis je suis prof de ski l'hiver. Ouais, t'as aussi ta combine de vélo là. J'ai aussi ma combine de vélo, exactement. Donc l'été, c'est ce que je fais le plus. Je suis guide de VTT dans notre merveilleux pays. Comment s'appelle ton entreprise? Rando Valais. Voilà, c'est là qu'il faut. Vous faites www.randovalais.ch. Voilà, puis vous allez tomber sur le site à Pascal. Vous verrez, c'est quelqu'un de vraiment formidable. C'est un conseil que je vais vous donner pour ceux qui veulent faire de la rando. Si vous êtes à l'étranger, que vous êtes en vacances par Martigny, pourquoi pas faire des fois une journée ou une demi-journée à voir avec lui, ça c'est quelque chose d'important. Mais ma visite avec Pascal par rapport à cette vidéo, elle était vraiment que de montrer, et je vais faire d'autres vidéos comme ça, de montrer qu'il y a des gens, des fois on ne penserait vraiment pas, qui partent d'un milieu totalement différent, puis qu'à un moment donné, en discussion, avec du volontariat, et je pense qu'il sera d'accord avec moi, c'est si on a une volonté de changer, de se rendre compte, de vivre la vie qu'on veut. Est-ce que tu es d'accord avec ça, de dire que tu as la vie maintenant que, on va dire que tu désires? Professionnellement, j'ai toujours eu la vie que j'ai voulu, mais je me suis toujours donné les moyens d'en changer en fait. Et puis je me rends compte que si on reste dans une certaine habitude, si on reste dans un certain cancan, dans une certaine routine, en fait, on rate des opportunités parce qu'on ne les voit pas, en fait. Ou on n'a pas envie de les voir. Ouais. Il faut être capable, à un moment donné, de sortir de son confort pour voir qu'il peut y avoir d'autres portes qui s'ouvrent, il y a d'autres solutions qui s'amènent, mais... c'est comme je te disais avant, je veux dire, si on reste tout le temps dans sa cuisine, sans passer le pas de porte de la cuisine, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les chambres ou dans le salon. Ou même une fois qu'on est arrivé dans le salon, il y a potentiellement encore une terrasse qui s'ouvre et puis tout un monde derrière et puis il y a d'autres appartements. Enfin, il y a vraiment d'autres solutions. Il faut être prêt à sortir de son confort, en fait. Il faut être prêt à peut-être en perdre un petit peu de son confort. Il faut être prêt au changement en fait, mais c'est juste... moi je trouve que c'est une nouvelle découverte, on se confronte à d'autres rencontres. On évolue. C'est la classe, c'est juste... moi je prendrais le temps de faire ça en fait. On évolue, c'est vrai qu'avec le temps on se rend compte, puis avec Pascal on a une affinité, on se voit pas souvent, je vous rassure tout de suite, on a vécu des choses assez fortes ensemble.
On a fait l'armée ensemble, on a fait plein de trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on a eu un grand plaisir. L'autre jour, alors je vais vous raconter une petite anecdote de comment on s'est revus. J'ai discuté avec un ami en me disant, tiens, il faut que je croise Pascal parce que c'est quelqu'un que je vois tout le temps sourire, il fait jamais la tête. Je me dis, moi, faire une interview avec lui, j'ai vraiment envie. Et je me promenais pas loin de chez moi ce week-end. Tout d'un coup, je vois quelqu'un qui me fait signe et qui était en train de boire au bassin. Là, je me dis, mais c'est pas possible que ça soit lui, c'est pas possible. Puis comme vous savez tous, je demande plein de choses à l'univers, ça se passe, mais d'avoir discuté 2 jours avant avec quelqu'un qui travaille avec moi en lui disant, je veux voir ce monsieur, et puis que 2 jours plus tard, il est devant moi, puis que je puisse prendre rendez-vous avec, tout simplement magique. Et on a continué sur cette lancée, on s'est vu hier, on en a discuté, et aujourd'hui, on est là pour faire cette vidéo. Et je trouve ça magique en quelque part, je veux dire, cette relation qu'il y a et puis de dire, bah voilà, tu vois, ça continue, on a le même parcours si on veut bien indirectement, dans le sens qu'il fait la vie qu'il veut. Moi, j'ai fait un changement radical aussi dans ma vie pour arriver à ce que j'ai envie d'être, pour vous rendre service aussi, c'est pour ça que j'ai envie de croiser des gens comme ça. Et puis bah, j'espère que notre, on va dire, notre expérience de vie va pouvoir vous aider. Qu'est-ce que toi tu penses qu'on peut apporter à tous ces gens qui nous écoutent, Pascal? J'aimerais que notre joie, notre envie, notre appétit pour le changement, en fait, de pas se laisser enfermer finalement dans des schémas, dans des prérequis, se dire que j'ai toujours dit à mes enfants, je leur dis toujours, on a le droit de dire non, on se doit de dire non, mais on doit justifier, en fait, on doit amener une raison au non, mais ouais, c'est se respecter, ça. Il faut faire sa vie. On n'est pas très vieux avec Roland, mais on arrive quand même à 50 ans et puis on a fait la moitié. Et puis l'affaire est quand même un peu courte pour s'embêter avec des choses qu'on pourrait éviter, avec des gens qu'on pourrait. On peut, tu sais, je dis souvent aux gens, on crée la vie qu'on a. Ouais. Je pense qu'en quelque part, si on se motive un petit peu à faire attention à ce qu'on fait, et comme tu dis, de se respecter soi-même, à un moment donné, la vie nous donne ce qu'on a besoin, tu crois pas? Ouais, j'en reste persuadé, mais il faut quand même provoquer un petit peu l'affaire. Il faut quand oui, même. Oui. Si tu demanderais, ça se passerait. Ouais, il faut quand même pousser un peu les portes. Il faut quand même, je veux dire, après, il faut quand même prendre le temps de se poser dans une réflexion, de savoir ce que je veux. Je dis même pas ce que j'aimerais, hein. C'est ce que je veux. C'est vraiment ce que je veux, et puis dire voilà où je veux aller, et puis pousser les bonnes portes, et puis se donner les moyens de suivre le chemin choisi, tout en sachant que des fois les responsabilités, la vie font que il faut faire un petit détour ou un petit tour sur soi-même ou prendre des raccourcis, mais c'est important de pouvoir dire moi je veux aller là, et puis se donner les moyens d'y aller, quitte à perdre un peu de confort Ça veut dire que tu es en train de dire en quelque part qu'il nous faut un but, quoi. Si on n'a pas de but, on n'arrive pas, on est d'accord. Il faut un objectif. Ouais, il faut un objectif clair, et puis après je pense qu'il faut être en harmonie avec les gens qui t'entourent. Donc c'est souvent la famille, mais ça peut être des amis ou une relation professionnelle. D'être en accord avec les gens qui t'entourent, et puis se fixer un objectif qui peut être individuel ou commun, mais qui est toujours un peu dans la bonne lignée, qui correspond à tes valeurs, aux gens que tu aimes, à tes valeurs. Sinon, c'est l'amour que tu vas donner aux autres, qu'en quelque part, tu vas avoir un retour. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi quelque chose d'important que je dis très souvent. Hein, et on se retrouve, c'est marrant parce qu'avec les gens qui sont un petit peu, on va dire, comme nous, on va se retrouver dans les mêmes théories, plus ou moins, à un moment donné, de dire aux gens, oser. J'appellerai toujours mes conférences dans ce sens-là, ose. Pourquoi? Parce que si on ose faire les choses, qu'on fait le premier pas, il arrive ce qui arrive, il a changé. De cuisinier, il a passé à autre chose, Alors certains vont me dire, oui, mais là, il a une super vie, il a une super femme, il discute avec des gens magnifiques, etc. La réussite, c'est pas seulement l'argent, t'es d'accord? Complètement. Non, ça en fait partie. Hein. Il faut pas se voiler la face. On vit dans une société où l'argent est nécessaire. Là, je discute pas là-dessus, mais
Mais après, l'argent, je suis parti dans l'idée d'au lieu d'en gagner plus, en fait, je suis parti dans l'idée d'en dépenser moins, en fait, de vivre différemment par rapport à l'argent. J'ai eu une période de boulimie, en fait. J'ai quand même eu, quand je suis humain, je suis normal, hein. J'ai eu une période de boulimie où il fallait de l'argent, où il fallait la grosse bagnole, il fallait la villa sur la côte. On a tous passé par là. Et puis les pistes de ski, c'était super, mais j'ai gardé tout ça, mais maintenant je vais sur la côte en vélo et puis je suis prof de ski, quoi. Ça veut dire qu'on le paye maintenant. C'est sympa. On le paye maintenant pour aller faire du ski, qu'avant c'est lui qui payait pour aller faire du ski. Voilà. C'est essayer de changer un petit peu ce truc-là. Mais il s'est donné les moyens et il a dit même, il a recommencé des cours. J'ai fait la même chose pour la nutrition. J'ai recommencé à partir aux études. N'oubliez pas que la vie est un long apprentissage et ça c'est vraiment important dans le sens qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Alors voilà. Pascal, est-ce que tu aurais encore quelque chose à dire avant qu'on termine cette superbe vidéo? Puis j'espère qu'on en fera d'autres parce que vraiment ça me fait plaisir. Moi, après, je veux pas donner un conseil, mais dans ces trucs-là, à un moment donné, on a tous des envies, des intuitions, on a tous envie d'avoir des changements. Ce que j'aimerais vous dire, c'est prenez le temps d'y réfléchir, de les organiser, de les planifier, et puis à un moment donné, d'en parler autour de vous avec les gens que vous aimez, et puis de suivre un petit peu la route qui vous plaît. Je veux dire, c'est le plus important. La vie est un peu courte, hein. La vie est un peu courte. Alors je sais bien que c'est un peu une théorie sur sac à pain que je suis en train de faire là, mais la vie est un peu courte, mais essayez de vous faire plaisir parce que finalement, je crois qu'une vie riche, c'est pas forcément une vie avec une bonne retraite ou quelque chose comme ça. C'est pas ça. C'est riche de l'intérieur. C'est quand on arrive à un certain âge et puis qu'on se dit, ben tiens, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire, j'ai amené tout ce que je pouvais amener, et puis j'ai atteint un certain équilibre, et puis finalement, si on se retourne sur son chemin et puis qu'on a des sourires, on a des expériences, on a des visages ou des choses comme ça, c'est quand même plus intéressant que finalement on a que de l'autoroute et puis du travail et puis des contraintes et des corvées. C'est ça. Ouais, posez-vous chouettement et puis faites-vous plaisir, mais il faut être organisé. Mettez-vous pas dans le jus pour un changement de vie non plus. Non, ça veut dire que je dis très souvent, tu peux avoir le but, mais le but c'est pas de changer. Je pense que ce que toi t'as fait ou moi j'ai fait, c'est peut-être pas le conseil à donner parce qu'on est des gens qui sont assez radicaux sur le problème, mais je pense que si quelqu'un il prend, on va dire, le temps de la réflexion d'avoir un but, puis qu'il met tout en œuvre pour arriver à son but, à mon avis, il arrive. Ah oui, c'est certain. Ah ben après c'est certain. S'il veut la volonté, c'est certain. Bien. Il va vous montrer le paysage maintenant. Ouais, je vais vous montrer le paysage parce que ça vaut la peine. Alors on est presque en période de vendange, hein. Alors derrière moi, vous voyez la ville de Martigny. Et puis voilà. Alors ça c'est le super paysage dans lequel on était aujourd'hui, dans les vignes. Alors je vous souhaite, nous vous souhaitons, parce qu'on va quand même dire au revoir à tout le monde. D'abord, n'oubliez pas, c'est cliquer ici pour vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pouvez voir d'autres vidéos ici. N'oubliez pas de cliquer là pour un pouce pour dire j'aime, un commentaire. Dessous on laissera l'adresse du site internet aussi à Pascal. Comme ça, si vous avez besoin d'une randonnée ou d'une combine sportive, etc., il sera à votre disposition, je pense, sans souci. Et puis, on leur souhaite tout de bon. Tout de bon. À bientôt. Ciao.